le Christ rédempteur veille toujours sur Rio de Janeiro et le Brésil. Mais il commence à se poser des questions. À ses pieds, la plus grande communauté catholique du monde, avec 123 millions de fidèles, est une véritable peau de chagrin. Ce bastion de l'Église catholique romaine perd du terrain sous les assauts d'autres chrétiens, les protestants évangéliques. Le nouveau pape va avoir un peu de mal à reconnaître les siens. Dans sa favela à Rio, le père Ademir est assez agacé. Les églises évangéliques poussent comme des champignons. Celle-ci est tout bonnement venue se coller à sa propre église, ce qui relève, selon lui, d'un sacré sans-gêne. Elle a été construite il y a 6 mois. Je peux ne pas être d'accord, mais je ne peux pas intervenir, car notre Constitution donne un droit à la liberté religieuse, la liberté de culte. Et on va voir s'il y a des perturbations de l'ordre. Pour le bruit, là il existe une loi qui pourra nous aider. Le bon père Ademir espère un miracle administratif. Mais il y a bien peu de chances qu'il se produise. Parce qu'ici, au Brésil, les évangéliques ont le vent en poupe. Et une ferveur inoxydable. Quelle que soit la météo, ils se bousculent au culte. Il y a 30 ans, ils ne représentaient que 5% de la population. Aujourd'hui, c'est près du quart. Un des artisans de cette conquête, c'est lui, Silas Malafaia. Il préside aux destinées de l'Assemblée de Dieu, il est télévangéliste, il est très célèbre, et le magazine Forbes le classe dans les grandes fortunes du Brésil. Ce qui se voit jusque dans le luxe et l'équipement de son église à Rio. Ici, ce n'est pas comme chez les catholiques. Climatisation dernier cri, fauteuil confortable, relais vidéo et traduction simultanée pour les malentendants. Pour le pasteur Silas, la richesse est un but divin. Quand on donne, Dieu le rend toujours, d'où la parabole de la berline allemande. J'avais une Mercedes 350 immatriculée à Curitiba et j'ai donné ma Mercedes en cadeau à l'église. Un peu plus tard, quand je suis revenu au bureau, il y avait devant une Mercedes avec un beau ruban rouge. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est un cadeau pour vous. Je me suis dit, celui qui m'offre ça est fou. C'était une Mercedes 500, top, blindée, venue directement d'Allemagne, un modèle rare. Je l'ai appelé, je lui ai dit, mais t'es fou. Et il m'a répondu qu'en avril, Dieu lui avait parlé en lui disant qu'il devait offrir la meilleure Mercedes au pasteur Silva Malafaia. Comme Dieu est riche. Alors que je donnais une voiture à l'église, Dieu en demandait une pour moi à quelqu'un d'autre. L'Assemblée est captivée. Tout le monde peut devenir riche, à condition de donner. Dans un pays toujours très pauvre, cette interprétation du partage chrétien fait mouche à tous les coups. Si vous voulez payer par carte de crédit, de débit ou par Internet, soyez libre de donner votre offrande et vous serez bénis par Dieu. Et que le Seigneur les multiplie. L'Assemblée de Dieu du pasteur Silas est riche, très riche, et totalement transparente comme l'exige la loi brésilienne. L'argent récolté est immédiatement réinvesti dans une multitude de projets. Comme ce centre évangélique de réinsertion dans une banlieue de Rio. C'est Rosita qui l'a créé. Elle s'occupe ici d'une 60aine de personnes sans ressources, venues de la rue, des hôpitaux ou de prisons, ou tout simplement trop âgées. Pur produit de la misère brésilienne. Ça, c'est Cristiano. Lui, il a été hospitalisé avant d'arriver ici, et pendant qu'il était à l'hôpital, un type, un interné, enfin un malade, lui a mangé les doigts. Il ne lui reste plus que ces 3-là. Comment ça, manger? Manger, manger. Directement. Eh oui, manger comme de la viande. Il lui a mangé les doigts. Mais c'est horrible. Oui, c'est une souffrance. Ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a mangé les doigts parce qu'il trouvait ça bon. Ouais, il lui a mangé les doigts parce qu'il trouvait ça bon. Bonjour, bonjour, ou bonsoir plutôt.
Au Brésil, ceux-là n'ont connu que l'exclusion. Ici, Rosita leur redonne la paix et ils oublient leur misère. Ça, c'est Carmita qui va bientôt avoir 106 ans. Elle a été la première femme du centre. Et oui, 106 ans, elle va avoir. Mais faire tourner ce centre, c'est un combat permanent pour Rosita. Le gouvernement n'aide en rien. On n'a aucun accord avec les organismes publics. On n'a que des partenaires privés. Aucune relation avec des politiques. Ceux qui aident ici sont souvent défavorisés eux aussi. Ce sont eux qui ont du cœur. Il y a aussi quelques églises évangéliques qui nous amènent de la viande, mais on n'a pas de partenaire fixe. Le seul qu'on ait tous les mois, c'est le pasteur Silas. Soulagés et heureux, ils acceptent sans hésiter de baigner dans la parole de Dieu. Ils ont renoncé à boire, à fumer et même à défiler au carnaval, lieu de perdition et de débauche. Chez Rosita, la chaleur et la tendresse se dispensent de tout adjuvant. Bien-être spirituel et matériel sont ici intimement liés. C'est évidemment une des clés du succès de l'évangélisme au Brésil. L'Assemblée de Dieu du pasteur Silas revendique 180 000 paroisses au Brésil, soit plus de la moitié des églises évangéliques de toutes obédiences du pays. Cette énorme machine est gérée comme une entreprise depuis son siège à Rio. 400 employés, dont 150 téléopérateurs qui vendent à tour de bras Bible, livres du pasteur ou CD religieux. 20 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires pour l'église du pasteur Silas. Son entreprise est en plein développement parce que selon ce bon père de famille, elle répond tout simplement à une demande de la société. Je lisais hier que plus de 350 millions de personnes dans le monde souffrent de dépression. C'est la maladie de la postmodernité qui va dépasser les maladies cardiovasculaires selon bon nombre d'études. Je crois que tout être humain vient au monde avec un espace vide que Dieu remplit. Si Dieu ne remplit pas ce vide existentiel, l'homme va le remplir avec n'importe quoi d'autre. Donc nous, les évangéliques, on propose une solution. Nous prêchons un message exclusivement spirituel. Parce que pour le reste, la Bible donne toutes les clés. Comment vous devez conquérir, croître, améliorer les choses, croire en vous. Dans l'Église catholique, non. Celui qui va à la messe doit se contenter d'une liturgie, et puis sorti de la messe, il fait ce qu'il veut. Pas chez nous. Vous représentez l'Église là où vous travaillez, là où vous habitez, vous représentez toujours le Dieu auquel vous croyez. Message simple, facile à comprendre et inlassablement répété. Regarde mes affiches là, c'est moi dessus. C'est marqué en faveur de la liberté d'expression, de la liberté religieuse, de la famille traditionnelle et de la vie. Il y en a dans toute la ville. Liberté d'expression, liberté religieuse, famille traditionnelle et respect de la vie, c'est les principes que je défends. C'est super de les voir là. Mais son outil de communication préféré, c'est la télévision. Il y consacre plusieurs millions d'euros par mois en achetant des espaces de libre expression. Il peut ainsi prêcher en grand, mais aussi entrer dans les débats importants du Brésil, en affichant par exemple une opposition féroce à l'avortement et au militantisme homosexuel. Et même à ceux qui dénoncent l'homophobie, comme le nouveau maire de São Paulo, qui voulait faire distribuer dans les collèges de la ville du matériel d'information, incitant au respect de la diversité. Ce monsieur Fernando Haddad, il n'a pas ouvert sa grande bouche pour s'expliquer sur ce kit gay. C'est pas un kit anti-homophobie.
Non, monsieur Fernando Haddad. C'est un kit pour apprendre l'homosexualité dans l'école. Nos écoles. Ce monsieur développe l'activisme gay. Il ne développe pas l'éducation, non. Il a donné un grand pouvoir aux activistes gays pour faire cette morale qu'on trouve dans les poubelles et qui enseigne l'homosexualité. Le pasteur adore la télé. Il y passe une grande partie de son temps. Son discours religieux, son implication musclée dans les débats de société plaisent à un public grandissant. Que Dieu bénisse votre famille, béni soit le Brésil et à la prochaine émission, l'émission que Dieu veut. Son église ne cesse de se développer et il ne doute pas un instant que ça va continuer. Je veux dire des choses aux gens quand ils sont chez eux, au boulot, quand ils font leurs courses, quand ils doivent décider de quelque chose. Aux gens qui n'ont pas de pasteur, qui n'ont personne. Je veux leur donner des tuyaux pour qu'ils se développent dans leur vie, y compris en dehors des cultes. Et ça, c'est la grande différence entre un programme évangélique à la télé et un programme catholique. Retour au Christ Rédempteur, au-dessus de Rio. Ici, il n'y a pas un corps d'évangélique, le père Omar veille au grain et à l'esprit des lieux. Depuis sa petite chapelle, il voit bien que ses rivaux chrétiens consolident leur position. Mais il sent que ça va changer. Les jours de l'essor des évangéliques sont comptés. Nous avons un nouveau pape, la mentalité de l'Église catholique va changer. Nous allons prêcher avec encore plus de courage et de ferveur. Ça va changer la donne et le scénario religieux au Brésil. Cela va se modifier déjà à partir de la visite du pape François dans notre ville, notre pays. La contre-offensive est en fait enclenchée depuis longtemps au Brésil. Et elle est même mécanisée. Ce bus qui roule vers Paraguaçu Paulista, c'est celui du groupe de rock du Père Juarez. Il commence à être célèbre au Brésil. Il s'est entouré de musiciens professionnels, il est sans arrêt en tournée, il vend beaucoup de disques et ses spectacles font le plein. Ce ne sont pas des messes, mais des moments de communion religieuse. C'est très intéressant parce que dans ces shows, les personnes ne sont pas seulement des spectateurs, elles participent. Elles viennent pour chanter, pour vibrer, pour louer le Seigneur et célébrer leur foi. Le Père Juarez est une des figures de proue du renouveau charismatique, un mouvement catholique qui prône un rapport privilégié à l'Esprit Saint. Et qui n'hésite pas, pour contrer les évangéliques, à recourir à leurs recettes, dont une plus profonde implication des fidèles. Vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation difficile dans la vie, où vous n'arrivez pas à voir la lumière au fond du tunnel, et où vous vous dites « mais quel est le sens de ma vie ?» Peu importe que vous ayez cette impression, cette lumière ne peut être que... Cette lumière ne peut être que... Voilà le QG des charismatiques brésiliens. Très exactement, à mi-chemin de Rio et de São Paulo. 25 000 m², 1200 permanents, des petits commerces et des restaurants, et une église en construction qui pourra accueillir 110 000 fidèles. C'est d'ici que partent les offensives les plus sérieuses contre les évangéliques. Ces catholiques-là sont de plein pied dans leur siècle et ils ont recours aux mêmes moyens que les chrétiens de la maison d'en face, vente de t-shirts, de CD et bien sûr, une télévision. Elle diffuse les concurrents du Père Juarez au hit parade catholique. Cette riposte aux évangéliques modernes et dynamiques
n'est pas toujours bien accepté par le clergé catholique. Muito boa noite, estamos começando mais programa Direção Espiritual. Il y a au Brésil une grande quantité de prêtres, d'évêques, qui ne voient pas d'un bon œil le renouveau charismatique et qui tentent encore de freiner. Mais heureusement, au terme de longues années de travail, et aussi avec ce centre, cette réalité est en train de changer un peu. Mais on n'en est pas encore à 100% qui acceptent cette manière de célébrer, de conduire, comme vous dites, une messe différente, plus joyeuse, plus spontanée. Retour à São Paulo, quartier riche et traditionnel, donc très catholique et conservateur. C'est là que se trouve la paroisse du Père Juarez, qui est contraint chaque dimanche à un exercice d'équilibriste. Ici, pas question de guitares électriques. Le renouveau charismatique se limite donc à un peu plus de proximité et de décontraction. Vous savez bien que c'est parfois difficile d'avoir envie de venir à la messe. Mais là, je parle pas de vous, hein. Vous, je sais que vous aimez venir à ma messe. Enfin, votre messe. Mais bon. Alors on dit, on va à la messe? Moi, je sais pas, peut-être. On verra. Mais si on dit, on va au ciné, ah bah là oui, là tout de suite on dit, oui, dans la minute, on se pose pas de questions. Et pourtant c'est payant. C'est 30 €, non? Pour l'écran géant, là, le IMAX. Ah bah, je vois que là, lui, il connaît. Et ça marche, les traditionalistes n'ont pas fui, et les jeunes apprécient. J'aime beaucoup le caractère du Père Juarez. La joie, l'amour qu'il a pour les gens qui sont en face de lui, la disponibilité qui est très importante pour lui. Il est toujours disponible pour faire parler les fidèles, donner de l'attention à tous. C'est ça que j'aime vraiment chez le Père Juarez. Depuis qu'il est arrivé dans cette paroisse, on constate qu'il y a plus de jeunes qui viennent dans cette église. Dimanche, déjeuner tranquille en famille. Milena est avocate. Sa mère est venue à São Paulo pour prendre soin de la petite malade. Elles savent très bien que les évangéliques promettent parfois des miracles et que les catholiques préfèrent les prières. Mais elles ont trouvé la synthèse qui leur convenait du côté du renouveau charismatique. J'ai une sœur évangélique qui m'a proposé un jour de venir dans son église. J'y suis allée pour écouter un sermon, mais ma base, ma force, elle est dans ma religion. Et puis j'ai rencontré le Père Juarez, c'est encore mieux. On est allé dans son église et on a reçu toute la force spirituelle qu'un père sur cette terre peut donner. Il a été merveilleux avec nous. C'est à la télévision qu'elles l'ont découvert. Il avait accepté de bénir la petite, à distance. Depuis, elles ne lâchent plus le Père Juarez, ni leur télévision catholique. Elles ne passeront pas à la concurrence, elles ont trouvé les moyens de combler leurs besoins de spiritualité. Le Père Juarez est une des stars de Rede Vida, la chaîne de la vie. Cette chaîne catholique est en plein essor et fait parfois de meilleures audiences que ses rivales évangéliques. Et puis une messe, c'est quelques centaines de fidèles, alors qu'une émission, ce sont des millions de spectateurs. Je crois beaucoup aux moyens de communication et à la transmission de l'évangile par la télévision, la radio, Internet. Je les utilise beaucoup et je suis sûr que si Jésus avait eu tous ces moyens, il s'en serait lui aussi servi. Boa tarde para você, que bom que a gente está se encontrando. Il y en a un qui a bien compris cette logique, soutenue par la hiérarchie catholique, c'est Antonio Caterfilho. Ce publicitaire de renom a décidé, voici 15 ans, de mettre toute son énergie et son savoir-faire à la disposition de l'Église. Il faut que je m'agenouille.
Il est un peu devenu le pape du marketing catholique, et c'est un autre pape qui lui en a donné l'idée. Ce qui m'a bluffé quand Jean-Paul II est venu pour la première fois au Brésil, c'est qu'il a fait le plus beau geste marketing que j'ai jamais vu. Il s'est baissé et il a embrassé le sol brésilien. C'était une stratégie fantastique. Ça a été le déclic. Et depuis, il essaye par tous les moyens d'enrayer l'érosion de l'église brésilienne. Il a ainsi lancé son clergé dans le tourbillon de la publicité et du spectacle, et il n'aime pas beaucoup qu'on le soupçonne de plagier les méthodes de la boutique d'en face. Ce sont les évangéliques qui copient beaucoup de mes actions. Par exemple, il y a une chose que j'ai inventée et que personne ne faisait avant au Brésil, c'est de vendre des mètres carrés d'église aux fidèles. La personne ne va pas donner ce qu'elle veut à la quête, elle va s'engager à acheter un mètre carré qui vaut tant, et elle va payer de manière progressive. Donc il va y avoir un plan de paiement. Les évangéliques ne faisaient pas ça, ils l'ont fait après. Qui a inventé ça? C'est moi. Donc si quelqu'un copie quelqu'un, ce sont eux qui me copient. En revanche, ce qui est sûr, c'est que l'homme de la pub n'a aucune envie de modifier le produit qu'il a choisi de vendre. Je ne veux rien changer dans la liturgie. Je ne veux rien changer dans la célébration des messes. Qui je suis pour prétendre ça? Je ne suis pas un liturgiste. Je suis satisfait avec les sacrements. C'est la manière dont je vais les présenter et les valoriser qui devient un travail de marketing. Il est parfaitement en phase avec la hiérarchie de l'Église catholique. Changer l'emballage, parfait, mais on ne touche pas au produit lui-même. Et c'est sans doute là que le bas blesse le plus. L'appareil liturgique, le côté sacré de la messe catholique ne sont pas forcément solubles dans l'extrême pauvreté brésilienne. Les évangéliques ont bien compris que c'est leur fonds de commerce. La mobilité et la souplesse de leur mission leur permettent de l'approcher au plus près. Avec sa vieille camionnette et son costume flamboyant, le pasteur da Silva se faufile dans toutes les failles de la société brésilienne, jusque dans ses bas-fonds. Aujourd'hui, il est à la prison pour femmes de Londrina, dans l'état du Paraná. Elles sont en détention préventive pour homicide, vol, trafic de stupéfiants, coupées des leurs, de leurs amis, de leurs enfants souvent. Détresse et solitude, même dans la promiscuité. Alors pour elles, l'arrivée du pasteur n'est pas simplement un moyen de rompre avec la routine carcérale. Dans ces cellules, il y a de l'impatience et une étonnante ferveur. Donnez plus de force à Jésus. Celles qui veulent un miracle, levez la main et dites « J'ai besoin. Je veux un miracle. Dans ma vie. » Dites « Seigneur Jésus. J'ai besoin d'un miracle. Dans ma vie. » Celles qui croient en cette parole, levez la main et dites « Gloire à Dieu. » Face à l'angoisse et à l'abandon de ces femmes, le propos est simple et radical. Espoir contre détresse, c'est la solution des évangéliques. Aujourd'hui, il va ressusciter nos rêves. Aujourd'hui, il va nous ramener tout ce qu'on a perdu. C'est la vérité. Il va tout nous rendre. Levez la main et priez pour sa gloire. Cette jeune fille s'appelle Baiana. Ça fait 10 mois que nous l'accompagnons dans la prison. Elle a été prise pour trafic de drogue. Et ça fait 10 mois qu'elle n'a pas vu les siens. Sa famille n'est jamais venue. Ils l'ont abandonnée ici. Du coup, je l'ai adoptée. Je les adopte toutes, comme si elles étaient mes filles. Et quand elle va sortir d'ici, elle va venir dans notre église. Car elle n'a aucun endroit où aller, aucun endroit où rester. Si demain elle sort, elle sera à la rue. Seigneur Jésus, parlez plus fort et centre. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon unique et suffisant Sauveur. L'espoir les fait revivre. De l'aveu même de l'administration pénitentiaire, ces interventions apaisent les détenus et font baisser le nombre d'incidents. Les évangéliques reviendront,
et ils seront toujours les bienvenus, des deux côtés des barreaux. Face à ce maillage méthodique, les catholiques ont renouvelé leurs messes et leur communication. Mais ils ne promettent aucun miracle immédiat. Les pauvres se méfient toujours autant d'une institution qui a été longtemps du côté des riches, y compris pendant les pontificats de Jean-Paul II et Benoît XVI, qui ont soigneusement étouffé toute velléité progressiste. Leur successeur sera au Brésil en juillet. Les messes auront du rythme, c'est sûr, mais le pape François aura bien du mal à occulter une question simple. Face aux évangéliques brésiliens, le Vatican, ce sera combien de divisions ?